La parole est à Monsieur Hugues Portelli. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voudrais dire que c'est vrai, on l'a tous dit ce matin, en tout cas tous ceux qui sont dans ces rangs, il n'y a pas eu de vrai débat sur ce texte. Il n'y a pas eu de vrai débat, même si je dois reconnaître et je dois remercier Madame le garde des Sceaux et Monsieur le rapporteur de la Commission des lois de nous avoir écoutés, d'avoir échangé avec nous, même si, franchement, ils n'ont strictement rien lâché. Bon. Mais bon, il y a eu une discussion avec vous, il n'y a pas eu avec la majorité, il n'y en a pas eu, il ne pouvait pas y en avoir de toute façon. Il ne pouvait pas y en avoir pour une raison très simple. C'est que la majorité était obligée de verrouiller le débat dans ses rangs. Nous, dans nos rangs, je peux vous dire qu'il y a eu un grand débat, très intéressant, passionnant même, ouvert, démocratique, avec liberté de vote à la clé. Mais vous ne pouviez pas faire de débat. Pour une raison très simple, c'est que si on avait ouvert le débat dans vos rangs, la contradiction éclatait. Et je voudrais m'adresser à tous les membres de la gauche républicaine et laïque modérée qui sont nombreux dans vos rangs. Parce que la main que nous vous avons tendue avec le projet d'union civile, vous auriez dû la reprendre. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que dans votre texte, il y a une contradiction intime entre, d'une part, l'idée de base, qui était la même que nous, c'est-à-dire de donner des droits équivalents aux couples de même sexe, en ouvrant un statut juridique qui permette de créer une famille, d'avoir des droits. Et c'était ce que nous proposions avec l'union civile, qu'on aurait même pu appeler autrement d'ailleurs. Et puis il y avait ceux parmi vous qui voulaient aller beaucoup plus loin, pour qui le mariage n'était que le début d'autre chose. Et ce début d'autre chose, c'était l'adoption qui le permettait. Et ensuite, eh bien vous le savez, on aurait eu la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Et ça, c'était la contradiction qu'il y avait dans vos rangs. Si nous avions pu trouver un compromis intelligent sur la première et seule étape sur laquelle nous étions d'accord, et pour écarter le reste, eh bien, il y aurait eu débat. Il y aurait eu débat entre vous et nous, il y aurait eu débat au sein de cette Assemblée. Vous ne l'avez pas voulu, vous avez voulu tout verrouiller pour cette raison. Alors moi, je vous dis deux choses. La première, c'est que, de toute façon, ce texte, vous allez le voter, il va entrer en vigueur, mais vous allez vous trouver face à deux difficultés. La première, c'est que dans vos rangs, le débat va s'ouvrir, pour le coup. Il va commencer maintenant. Le débat que vous n'avez pas voulu avoir avec nous, vous allez l'avoir dans vos rangs, et notamment dans les textes qui vont arriver, que Madame le garde des Sceaux nous promet, sur notamment le droit de la famille. Et puis la deuxième chose, et ça on vous l'a dit aussi, c'est que vous n'avez pas voulu nous entendre quand nous vous avons dit que vous avez voulu faire une greffe sur un tronc qui ne peut pas accepter la greffe. Parce que le droit de la famille, le droit du mariage en France, il est hérité du droit romain. Il ne peut pas récupérer comme ça, par des simples bouts de phrases qu'on ajoute de ci, de là, un droit qui repose sur une autre logique. Vous allez avoir des contradictions, ce n'est pas simplement l'intelligibilité du texte, mais c'est des questions plus fondamentales que nos collègues ont soulevées toute cette semaine, notamment sur le droit de la filiation, le droit de l'État, de la personne. Et ça, vous allez le retrouver devant le Conseil constitutionnel, vous le retrouverez aussi devant les tribunaux qui, au jour le jour, auront à régler des problèmes. Et je peux vous dire que nous ne serons pas les derniers à mener la bataille juridique sur ce terrain. Alors, je voudrais terminer en m'adressant plutôt à ceux qui pensent comme moi. C'est-à-dire ceux qui pensaient que, bien voilà, les racines judéo-chrétiennes de notre société avaient encore un petit peu de vitalité, que l'héritage existait encore. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Mes chers amis, c'est fini. Il faut en tirer toutes les conséquences. Nous ne sommes plus dans cette société-là. C'est comme ça. On peut le regretter. Nous ne sommes plus dans cette société-là. Et il faudra donc faire passer nos idées culturelles, spirituelles, sociales, juridiques, par d'autres moyens. Il faut nous les inventer aujourd'hui. Mais en attendant, pour ce qui est d'aujourd'hui, d'ici et de maintenant, c'est non. Merci, Monsieur Portelli.